Là, je suis en train d'imprimer l'espèce de petit scellant là, que père a besoin pour installer en dessous de sa poignée, là, son espèce de poignée qui est dans le bain, qui permet de se lever. C'est comme la poignée est vissée dans le mur, par-dessus le revêtement en plastique, en polypropylène ou whatever, le genre de plastique que c'est. Puis ça a commencé à craquer. Fait que, elle m'a donné un peu ses spécifications, puis j'ai fait un test. Ça, c'est le premier de la gang. Là. Quand je fais un test, je me casse pas la tête à faire un clean de la tête d'impression. J'ai imprimé du noir avant, fait que c'est sûr qu'il y a du noir dans le test, là, mais c'est pas grave. Fait qu'on voit que c'est comme une espèce de rondelle qui va aller sur le mur. Puis elle va visser par-dessus ça la poignée actuelle. Puis en dessous, il y a comme une coche. Je sais pas si on le voit avec le film, là, avec le vidéo. Ah, probablement un peu. Il m'a demandé une coche à peu près 2 mm, de façon à ce qu'on puisse mettre une membrane, genre une membrane de caoutchouc isolante blanche là, en dessous de la rondelle. Puis cette rondelle-là va aller sur le mur. Puis la poignée va se visser par-dessus. Fait que là, j'ai commencé à imprimer un nouveau morceau. J'ai fait un flush de la tête complètement, fait que ça devrait être juste du blanc. On voit un petit peu de bleu qui apparaît au travers, simplement parce que c'est vraiment mince, là, la première couche là, qui va vers le plastique, c'est une couche d'à peu près 0,3 mm, 300 microns. Fait que, mais ça ne paraît pas, là, c'est juste que ça épouse la forme de la table là, qui est sur laquelle la table d'impression, qui n'est peut-être pas tout à fait plane. Là. On va voir ce que ça va donner avec les imprimés.